Salut à tous la team, aujourd'hui on se retrouve pour la review du film The Iron Claw. Donc je l'ai vu hier, mercredi 24 janvier, ouais c'est ça. Là on est le jeudi, donc là normalement je vais vous poster la vidéo jeudi ou vendredi. Il se trouve que je regrette d'avoir lu le Wikipédia. Rappelez-vous, l'été dernier je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit, bah tiens, pourquoi la boîte de production A24, qui est une boîte de production très réputée, pourquoi ils décident de faire un film sur le catch et sur la famille des Von Erich. Alors moi je connaissais la famille mais seulement de nom, sans plus, comme la majorité des fans de catch je pense. Quand je vous ai lu le Wikipédia, j'ai compris pourquoi la boîte de production A24 a voulu faire un film sur cette famille. Il se trouve que je vous déconseille de regarder un documentaire ou lire le Wikipédia avant d'aller voir le film. Si vous connaissez rien sur cette famille et que vous êtes fan de catch, allez voir le film. Comme ça, vous serez surpris par la deuxième partie. Alors attention, je ne vais pas vous survendre quelque chose, mais je pense que c'est mieux de le voir dans ces conditions-là, parce que là, en fait, étant donné que moi j'ai lu le Wikipédia, j'attendais qu'une seule chose, c'était de voir certains événements en deuxième partie de film. Ces événements sont arrivés, mais étant donné que je les attendais énormément, j'ai été un peu déçu par la mise en scène. Je reviendrai dessus en deuxième partie de vidéo pour ceux qui ont vu le film, mais voilà, je pense que ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre de quoi je parle. Bref, je vous résume le récit de ce film. Ça raconte l'histoire de la famille Von Erich. Donc alors, c'est pas vraiment leur vrai nom, c'est le nom de leur grand-mère ou de leur mère. Non, de leur grand-mère, c'est ça, ouais. Le père était un catcheur, voilà, et il n'a pas eu la carrière qu'il aurait aimé avoir, et du coup, il va transposer tout ce qu'il voulait à ses fils. Donc il va leur mettre la pression, c'est un père texan, très croyant, et d'ailleurs dans le film, personne ne l'appelle papa, hein. C'est genre yes sir, donc c'est comme s'ils étaient à l'armée. Donc il va créer une sorte de compétition qui ne dit pas son nom entre ses quatre fils, et ses fils vont tout faire pour justement devenir les meilleurs catcheurs possibles dans l'industrie, dans le business du catch. Donc il se trouve qu'ils sont dans une fédération, la fédération de leur père au Texas, et le père il aime bien contrôler. Donc du coup il va dire à l'aîné, il va dire toi tu vas affronter Harley Race pour tel show, ça va être diffusé à la télé, comme ça notre nom de famille sera mis en avant. Et en fait vous allez voir que parfois il va changer. Parfois, il va être à fond sur un fils, parfois, il va être à fond sur l'autre. Ce qui va créer des jalousies, ce qui va créer de la compétition. D'ailleurs, il y a un dialogue dans le film, c'est pas un spoil, hein, mais il dit toi, alors je vous dis pas qui, mais il dit toi, t'es mon préféré. Des quatre fils que j'ai, t'es mon préféré. Mais attention, le classement peut changer. Et il dit ça avec un ton de sarcasme. Tu penses qu'il rigole, mais non, il rigole pas du tout. Le mec, il est 100% sérieux. C'est un mec, il a cette mentalité-là. Donc, ça va créer une sorte de compétition, comme je l'ai dit avant, au sein de la famille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait comment les frères en fait arrivent à gérer ce stress que le père leur inflige. Il se trouve que, sans vous spoiler, le truc qui est aussi très intéressant, c'est que c'est très subtil. C'est qu'il y a une compétition entre les frères, mais il y a aussi ce côté très fraternel. Donc à la fois, il y aura de la détestation, mais de l'amour en même temps. Donc cette subtilité est assez intéressante. Je peux pas en dire plus. Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, là je t'ai résumé le film. C'est la base du film, hein, c'est pas le film. Cette base sera montrée tout du long. Mais c'est pas ça en fait l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est de voir jusqu'où cette passion pour le catch va les amener. Et les sacrifices aussi qu'ils vont devoir faire pour pouvoir ou même tenter de rester dans le business. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Et je vais m'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, on va arrêter la vidéo ici. Vous reviendrez pour regarder la deuxième partie quand vous aurez vu le film. Moi, je vais vous donner mon avis plus en profondeur de suite. Donc, on passe à la partie 2 de cette vidéo pour ceux qui ont vu le film, la partie spoiler. Bon, les gars, en début de vidéo, je vous ai dit quoi? C'est qu'il y a un aspect qui m'a un peu déçu. C'est qu'effectivement, comme vous le savez, bah, tu as vu le film, hein, ou sinon tu connais l'histoire des Von Erich. C'est que 5 des 6 frères sont décédés. Et ça, quand j'avais lu ça sur le Wikipédia, je m'étais dit, waouh, je comprends mieux pourquoi effectivement ils veulent produire un film pareil. C'est très intéressant, c'est sordide, mais c'est intéressant à montrer. Et il se trouve qu'à ce niveau-là, j'ai été un peu déçu sur un point. C'est quoi? C'est que toutes les morts sont montrées hors champ. Alors attention, je suis pas le genre le mec glauque qui voulait voir du sang, qui voulait voir des suicides en live. Non, c'est pas ça. Mais en fait, je trouve que le film, dans son émotion, est très en retenue. C'est-à-dire qu'attention, je suis pas en train de vous dire que le film n'arrive pas à vous faire ressentir de l'émotion. Mais moi, en ce qui me concerne, j'en ai pas ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais attristé de me dire,
putain, merde, c'est une histoire vraie. Kevin, ce qu'il a vécu, c'est un truc de fou. C'est vraiment... c'est chaud, en fait. Là, à la fin du film, je me suis dit, mais j'ai envie de passer un coup de téléphone à Kevin pour lui dire, frérot, ça va ou quoi? Tu veux qu'on sorte? Tu veux qu'on fasse un truc? Tu veux qu'on fasse un five? Tu veux qu'on fasse un bowling? Frérot, vas-y, viens, on sort. Là, j'étais le cousin de Nico Bellic dans GTA 4. Je voulais lui demander à faire un bowling. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Vas-y, viens, on va faire un bowling, frérot. Vas-y, viens, on va te faire sourire. Parce que franchement, ce qu'il a vécu, c'est vraiment chaud. D'ailleurs, on va revenir sur la scène qui m'a fait un petit truc. Je me suis dit, ah, là, pour le coup, ils m'ont eu. Là, je trouve que le dialogue est vraiment beau et bah, d'ailleurs, c'est la scène finale. Mais on y reviendra. Donc, du coup, je reviens sur les décès. Une nouvelle fois, je suis pas un mec glauque qui voulait voir des décès. Mais le premier décès dont on parle, c'est entre guillemets le frère aîné. Donc, c'était celui qui avait 6 ans, 5-6 ans, qui est mort à l'âge enfant. Donc ça, que tu ne montres pas, ça ne me gêne pas. Ensuite, tu as le premier mort, donc c'est le frère qui était très bon au micro. Il va au Japon, et en fait, quelques scènes plus tôt, tu vois qu'effectivement, il se pique. Au mariage de Kevin, il vomit du sang. Et bah, quand tu vois la scène, tu sais que lui, voilà, hein, voilà. Tu sais qu'il va y avoir un souci par la suite, et effectivement, il est décédé, mais c'est hors champ. Kevin, il rentre chez lui, et c'est son père qui lui annonce. Donc en fait, c'est une personne tierce qui lui explique que son frère est mort à des milliers de kilomètres. Donc une nouvelle fois, en termes d'émotion, elle y est, mais elle n'est pas puissante. Parce qu'en fait, tu es du point de vue de Kevin. Alors Kevin, je pense qu'il a dû être dévasté quand on lui a appris ça. Mais en tant que spectateur, je me suis dit, ok, bon, voyons voir la suite. Le film continue. Tu as un des frères qui est dévasté par la mort de l'autre frère, dont je vous ai parlé précédemment. Il prend une moto. D'ailleurs, je crois qu'il est champion à ce moment-là. Donc il aurait dû être heureux, tu vois, mais finalement, bah, il est champion parce qu'indirectement, son frère est décédé, donc ils ont voulu faire quelque chose, un hommage. Il prend la moto, écran noir, et là tu te dis, il est mort. Non, il n'est pas mort, ça je ne le savais pas, je ne l'avais pas lu sur le Wikipédia. C'est que, bah, en fait, il a perdu sa jambe, donc il a été amputé, un peu au-dessus de la cheville, et du coup, la scène est impactante, mais une nouvelle fois, tu ne vois pas l'accident. Tu vois, c'est écran noir et d'un coup on te montre une scène et en fait tu comprends qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, dans l'ordre chronologique, tu as l'autre frère qui lors d'un match fait une mauvaise chute. Donc du coup, même cette scène-là, je ne l'ai pas trouvée très impactante. Elle l'est, mais pas suffisamment. J'ai trouvé que le drame, ils n'ont pas fait de gros plans sur les visages, sur le public qui est choqué ou quoi que ce soit. Si je dis pas de bêtises, le plan est très éloigné. Donc en fait, t'es éloigné de la situation et tu l'entends crier. Donc t'as pas ce côté empathie où tu te dis waouh, c'est un truc de fou, ah, c'est viscéral, t'entends les os qui se tordent et tout. Non, il n'y a pas ça, tu vois. Et ensuite, il est dans le coma. Ensuite, il sort du coma. Donc cette scène était bonne, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il fait une lettre de suicide. Il dit voilà, je vais aller dans un endroit où je serai mieux, nanani, nanana. Ensuite, il y a un plan où tu le vois marcher dans les bois, dans le noir. L'écran se met en noir, et là, tu as un plan sur la famille qui fait une battue pour rechercher le corps. Et en fait, tu apprends qu'il est décédé de cette manière. Et ensuite, tu as un plan sur une robe noire, si je dis pas de bêtises, dans l'ordre chronologique, c'est ça. Et tu as la mère qui dit, je peux pas remettre cette robe, donc tu comprends qu'il est mort. Et une nouvelle fois, c'est très éloigné. Et en fait, je comprends, le réalisateur, je pense que c'est de la pudeur, il n'a pas voulu montrer comment les morts se sont produites. Et ensuite, tu as la toute dernière mort, c'est Kerry, qui est joué par, j'allais dire Barry Allen. Je crois que c'est ça son prénom. Barry Allen, c'est pas The Flash. Enfin bref, je confonds peut-être. Mais du coup, oui, l'acteur qui joue dans la série The Bear. T'as Kevin qui rentre, il voit la porte de la voiture ouverte, il voit la porte de la maison ouverte, et tu sais qu'il va se passer un truc, tu sais qu'il va tomber sur le corps. T'entends un coup de feu, et Kerry, en fait, s'est mis une balle dans la tête. Mais une nouvelle fois, c'est hors champ. T'as pas le côté viscéral où tu te dis, waouh, il est en train de perdre la vie, et on l'a vu. Alors attention, une nouvelle fois, c'est du point de vue de Kevin. Moi, j'ai pas vu les documentaires en détail pour voir comment ça s'est passé. Mais c'est touchant. Mais ça m'a pas forcément pris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait à ce niveau-là. Après, je comprends le choix du réalisateur. Hein. C'est peut-être par respect pour la famille et il a entièrement raison de le faire comme ça. Par contre, émotionnellement, ce qui m'a touché, c'est la scène finale où Kevin regarde ses enfants jouer
et il se met à pleurer. D'ailleurs, en plus, j'ai oublié de le préciser dans la première partie, c'est que Zac Efron est vraiment excellent dans son rôle. Je m'attendais à voir un personnage un peu plus charismatique, un peu plus Ric Flair dans sa manière d'être. En fait, non, c'est quelqu'un de très respectueux. Même quand il rencontre sa femme, tu sens qu'il est désarçonné, en fait. Sa femme a plus de répartie que lui, elle a plus de charisme. Et lui, bah, tu comprends que les promos, c'est pas son délire. C'était plus la caractéristique d'un de ses frères. Et du coup, ce qui fait que même quand il a des désillusions dans le film, il est énervé, tu comprends sa nervosité, mais il est jamais dans l'affrontement. D'ailleurs, il dit même une phrase à un de ses frères, il dit, tu sais, c'est pas contre toi que j'étais énervé, c'est contre la situation en elle-même. Donc c'est quelqu'un qui exprime ses sentiments et qui désamorce les moments difficiles, ou enfin en tout cas qui aurait pu partir en couille. Donc à ce niveau-là, c'est un bon frère aîné. J'ai beaucoup aimé cette interprétation de la part de Zac Efron qui est plutôt bon dans son rôle. Mais voilà, pour revenir à cette scène finale, quand il pleure en voyant ses fils jouer, il dit à ses fils, moi je n'ai plus de frères et ça m'attriste vraiment. Et ces gamins se mettent à côté de lui, un à gauche, un à droite, et il y a un des gamins qui dit, bah écoute papa, nous maintenant on peut être tes frères si tu veux. Et ça, pour le coup, ce dialogue, cette ligne de dialogue, je me suis dit, ok, d'accord, là c'est bon. Là, la scène émotionnelle, je l'ai. Et je pense que le réalisateur, en fait, il a réussi son pari sur moi avec le film. C'est qu'en fait, je savais qu'il y aurait des décès, donc je les attendais. Je voulais voir comment ça allait être montré à l'image. Et en fait, là où je me suis dit, putain, le film, il est beau, c'est sur cette scène finale. Je me suis dit, ok, d'accord. Là, cette ligne de dialogue, elle est plutôt belle. En plus, à la fin, on te montre que Kevin, mais en fait, c'est un homme heureux. Il est toujours avec sa femme et que ses enfants, ils ont eu énormément d'enfants. Donc, il est heureux. T'as la photo et tout. Donc, le film est extrêmement beau à ce niveau-là. Une nouvelle fois, je tiens à le préciser, c'est pas un grand film de catch. D'ailleurs, même sur la partie catch, les matchs, en réalité, ils vont pas s'attarder sur les matchs. Hein. C'est surtout sur des événements de match et c'est très rapide. Je sais que Chavo Guerrero a entraîné des catcheurs, mais je m'attendais à un truc de fou. Mais au final, c'est pas plus mal parce que moi, c'est surtout l'aspect émotionnel. Tu vois, la gamberge des personnages qui m'intéressaient vis-à-vis des drames, de la tragédie, de la malédiction des Von Heinrich. C'est ça qui m'intéressait. Et là, en fait, à ce niveau-là, je trouve que le réalisateur a fait un excellent boulot, mais le film est bon. Mais voilà, c'est pas une claque. C'est pas un mauvais film. Voilà, c'est un bon film. Est-ce que j'ai envie de le revoir de suite? Non, pas forcément. Est-ce que je le reverrai dans quelques années? Pas forcément non plus. Mais j'ai été content de le voir. Voilà, je regrette pas les 8 balles 50 que j'ai dépensées dans cette séance. Donc voilà, c'est ma review du film The Iron Claw. J'espère voir d'autres films de catch parce qu'en vrai, il y a tellement de sujets intéressants dans cette discipline. Malheureusement, des drames. D'ailleurs, je tiens aussi à dire, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on a vu des catcheurs? Je crois que le premier match de catch qu'on voit, alors pas le premier, mais le deuxième, c'est Chavo Guerrero. Il n'y a pas de gros plan sur sa tête, mais il me semble que c'était lui. Il y a MJF qu'on voit, mais vraiment, si vous avez l'œil, vous avez vu MJF qui joue un figurant dans le film. Il joue un catcheur, un adversaire random. Il y a Bruiser Brody. Alors, on va pas, son nom va être cité, mais il va pas avoir de ligne de dialogue. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu le catch à l'ancienne, vous allez comprendre que Bruiser Brody, il est là. Harley Race est dans le film. D'ailleurs, l'acteur qui le joue, il lui ressemble vraiment. Ric Flair, il s'est fait vanner. Alors, j'ai vu sur le Twitter US, les gens ont vanné le mec qui joue Ric Flair. Je trouve qu'en vrai, ça va. Je trouve que sa prestation, elle est pas catastrophique. En fait, physiquement, il lui ressemble. De loin, la coupe de cheveux est respectée. La promo, parce que je l'ai vu en VO, ça va. Mais quand il commence à crier, c'est pas Ric Flair en fait. T'entends pas le Ric Flair. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont un peu merdés. Sinon, il y a qui d'autre comme catcheur connu? Ouais, enfin, j'ai pas d'autres souvenirs. Je pense pas qu'il y en a d'autres. Mais du coup, voilà. Iron Claw, pour moi, je mettrais 6,5. C'est un bon film de catch, mais c'est pas la claque. Je sais que certains fans de catch, j'ai vu aucune critique, hein, je vais les voir juste après cette vidéo. Je pense qu'il y a plein de fans de catch qui vont dire « Waouh, c'est une dinguerie, non, 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 allez le voir ». Moi, je suis un peu plus en retenue. C'est un bon film. C'est fait avec le cœur. C'est fait avec intelligence. C'est fait avec pudeur. C'est fait avec respect. Mais c'est pas un film 5 étoiles. Voilà. Mais voilà, dans la vie, parfois, faut dire les choses. C'est pas un grand film. C'est un bon film sur la discipline qu'est le catch. La discipline qu'on aime tous. Bref, on se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.